Le vendredi 12 juin 2026, au stade Subaru Park, dans la région de Philadelphie, les éléphants ont communié une dernière fois avec leurs supporters avant leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, prévue le dimanche 14 juin 2026 face à l'Équateur, dans le cadre de la première journée du groupe E. Pour cette séance d'entraînement, ouverte au public, les joueurs ivoiriens se sont prêtés au jeu des autographes, des photos souvenirs et des échanges avec leurs fans. Une mobilisation qui témoigne de l'attachement de la diaspora à la sélection nationale. Nous sommes très motivés. Même j'ai vu sur le net que les Ivoiriens qui sont à Abidjan disent qu'ils n'ont pas bien venir puisqu'ils ont mis la population parfaite ici. Vraiment, nous sommes le 12e homme de l'équipe nationale. Il n'y a rien à dire. Cet enthousiasme se heurte à la difficulté d'accès aux billets pour le premier match des éléphants. Selon Azo Kodié, président de la communauté ivoirienne de Philadelphie, 140 billets ont été mis à la disposition de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le problème des tickets est un vrai problème. J'ai parlé avec l'ambassadeur et le dimanche, j'ai échangé un peu brièvement avec le président de la fédération de football qui nous a dit que les tickets, vraiment, ils n'ont pas reçu assez de tickets. L'ambassadeur m'a confirmé qu'il a reçu 40 tickets d'une organisation, plus de 100 tickets pour les deux matchs. Mais dans ces 140 tickets-là, il y a aussi, y compris le personnel de l'ambassade. Ça veut dire que c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Il a pris 40 tickets, il y a eu des gens qui se sont inscrits sur une liste où il a fait un tirage au sort pour donner les 40 tickets. Donc il reste 100 tickets. Les 100 tickets, il y a 50 États. Il y a vraiment uniquement, même au niveau de Philadelphie, 100 tickets, c'est vraiment insignifiant. Les supporters réagissent sur la situation. On est toujours présent dans les mouvements à gauche à droite. Quand il y a un mouvement, ils sont décalés. Quand il y a un mouvement, ils sont décalés. Mais après les tickets, on fait ça en séquence. Quand on demande, on dit non, c'est pour les vieux et les vieilles d'abord. Les vieux et les vieilles. C'est les vieux et les vieilles qui vont venir crier ici. Pour supporter là, c'est un métier. On est là pour crier. Les vieux et les vieilles, on va venir crier ici. On doit les encourager, crier, applaudir. Et puis voilà, ils vont prendre énergie positive. Mais vous donnez aux vieux et vieilles. Nous là, on n'a pas ici, on fait comment? Il y a une crise des tickets là qui fait que la patron d'engouement. Néanmoins, d'ici peut-être dimanche, peut-être qu'il va y avoir plus d'engouement. Sinon, présentement, bon, le stade ici, ça va, mais il y a beaucoup au dehors qui sont quand même frustrés. Il faut qu'on se dise la vérité, ça dépend de l'organisation. Donc, on souhaite que la fédération puisse voir de ce côté, soit pour avoir quelques tickets pour accéder au match, parce que nous sommes le 12e homme. Quelles sont les solutions possibles ? Il y a le ministre du Sport qui est là. On était ensemble hier. Je vais encore le revoir. On va encore en parler. Parce que ce problème des billets là, il est vraiment important. Je pense que même si on ne peut pas donner les billets, il faudrait qu'on trouve un prix abordable pour les billets, pour qu'il y ait beaucoup d'Ivoiriens au terrain. Le Sénégal fait par exemple le prix du billet à $60. Ça c'est bien. Mais si on donne un billet à quelqu'un qui est jusqu'à, comment on appelle, Arizona, le prix du ticket d'avion là, ça fait déjà 3 fois le billet. Il va venir ici, il faut chercher un coin pour dormir, il faut manger, puis il faut retourner. Il va avoir le billet, mais il ne pourra pas venir. Malgré l'absence du Comité national de soutien aux éléphants, les Ivoiriens de la diaspora entendent jouer le rôle de 12e homme pour pousser l'équipe à la victoire.